Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous entraînez bien, que vous faites des perfs et surtout que vous ne vous blessez pas. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, où je vais traiter un sujet, donc là notamment ça va être le tempo concentrique au deadlift, donc une variante que j'aime beaucoup. Et je vais la traiter voilà, en 5 minutes, ça va être très court, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si ça vous a plu. Alors, je m'étais mis cette variante au départ pour euh, mettre en place un petit tips technique, donc une amélioration technique au niveau de mon tirage de slack. J'avais remarqué que je tirais le slack, mais c'était plus un tirage de slack standard où je faisais pas vraiment attention à ça. Et en fait, j'arrivais pas à le mettre si c'était des barres qui me semblaient lourdes et si mentalement, en fait, j'allais faire face à un défi de poids. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire du tempo concentrique. Et en fait, l'avantage de cette variante, c'est que je sais que le poids, je le maîtrise et qu'en fait, cette séance de tempo concentrique, et ben en fait, elle est juste due, elle a juste pour objectif d'améliorer mon tirage de slack. Donc en fait, dès que je me suis mis ça mentalement, je me suis dit que donc de toute façon, ce qui compte, c'est le tirage de slack. Donc je m'en fous en fait du poids qu'il y a sur la barre. Donc bien sûr, j'ai appliqué quand même les principes de base avec la surcharge progressive. Mais voilà, je me suis enlevé toute pression et en fait, la bonne surprise, c'est que j'ai réussi à me rapprocher de mes max. Donc là, vous allez voir en fin de vidéo ce que j'ai réussi à faire, sachant que mon max sur du calibré, je sais pas, ça doit être autour des 240, mais je les ai jamais fait. Là, c'est vraiment des estimations max. Sinon, j'ai tapé un 2x1 à 225, RPE 8, 8,5, donc c'était pas trop dur. Et en fait, cette variante, elle m'a vraiment permis de conscientiser, je sais pas si ça se dit, mais de conscientiser mon tirage de slack et d'avoir beaucoup moins de pression sur mon démarrage. Parce qu'en fait, avant, et ça c'est du coup une deuxième chose positive, mais j'ai même pas mis le deadlift, j'ai même pas mis le tempo pour cette raison. Mais en gros, avant, je me disais, allez, sois patient, sois patient, sois patient, dès que ça décolle, c'est bon. Alors que là, je me dis juste, fais confiance en ta technique, enlève cette notion de patience, parce que de toute façon, si tu as une bonne technique, bah, il te restera plus qu'à être patient. Alors, on s'en fout un petit peu du poids qu'il y a. Voilà, reste sur un focus technique. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'améliorer grandement mon tirage de slack, d'améliorer énormément ma tension et la manière dont je tire la barre et la production de force. Et en fait, vraiment, cette variante, elle est complètement ouf. Et je vous invite fortement à vous la mettre, en fait, à vous mettre cette variante dans votre prog. Surtout si vous voulez mettre en place un détail technique ou améliorer un aspect technique de votre deadlift. Alors personnellement, je me suis mis cette variante surtout pour améliorer mon tirage de slack. Mais par exemple, ça peut être aussi une bonne variante si en fait vous avez a priori pas de problème sur votre deadlift techniquement, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Si par exemple psychologiquement vous avez une barrière et que vous avez peur par exemple, ou alors que vous aimez pas vraiment ce mouvement et que en fait, parce qu'à chaque fois que vous y allez, c'est difficile, c'est lourd, vous trouvez pas de placement, avoir du tempo concentrique sur votre deadlift. Voilà, là je me focus sur le deadlift, hein. Ça pourrait être au squat ou au bench, mais là vraiment on s'occupe que du deadlift. En fait, ça peut vous enlever ce poids sur les épaules, de la charge en face de vous et de vous dire putain, ça va être dur, ça va être lourd, il faut que j'envoie de la vitesse. Non, là il n'y a aucune notion de vitesse, il n'y a aucune pression, on s'en fout complètement. Tout ce qu'on veut, c'est bosser la technique. Et je pense que c'est très important d'avoir une séance dédiée euh, à un apprentissage technique, à un approfondissement technique. Quand je vous dis une séance, c'est plus une session. Ça veut dire que là, par exemple, ma session deadlift concentrique, donc plus technique, c'est sur mon SBD. Donc c'est pour ça que, là, c'est l'intérêt d'avoir des jours primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires. Si vous avez plus de 4, si vous avez 4 squats, bench ou deadlift dans la semaine. Donc c'est hyper important d'avoir ces jours de focus technique et vous allez voir vraiment que ça va changer votre vie si vous en avez jamais mis. Et puis voilà, en tout cas je vous invite fortement à tester. Perso, je mets du tempo.
Dans les procs, je marque entre 3 et 5 secondes, mais c'est vraiment conscientiser le mouvement, conscientiser la concentrique. Prenez votre temps, vous précipitez pas, et je vous assure que ça va vous faire progresser. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine. Entraînez-vous bien.